Actuellement, il est clair que le président Radonar Mampian compte se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. D'autre part, aujourd'hui, Riv Rakotvos s'est retiré de sa place de président national du parti HVM. Les coopératives de transport regroupées au sein du FAMA ne vont pas revenir sur leurs décisions. Leurs frais de transport vont augmenter à 500 ariars au début du mois d'août. La police des polices rend son rapport sur l'affaire Benalla. Elle affirme qu'un haut gradé n'a pas évoqué avec sa hiérarchie la présence de Benalla comme observateur des manifestations du 1er mai. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, actuellement, il est clair que le président Radonar Mampian compte se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Et d'autre part, aujourd'hui, Riv Rakotvos s'est retiré de sa place de président national du parti HVM. Reportage de Yves Richard. Il est clair à ce jour que le chef d'État actuel compte se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce qui se passe actuellement est un nouveau calcul politique qui vise à faire réélire le président Radonar Mampian au poste de chef d'État de la nation malgache. Et pourtant, cela fait 4 ans que le pays s'enfonce dans la pauvreté. Ce matin, Riv Rakotvos a officiellement fait part de sa démission de la place de chef de file du parti HVM. Je me retire de la place de président national du parti parce qu'il est stipulé dans la loi qu'on ne peut pas être à la tête d'un parti lorsqu'on est en intérim. Nous préparons pour cela. L'annonce de la candidature du président de la République ne regarde que lui, mais par respect pour le peuple malgache, il annoncera sa candidature dans les délais prévus par la loi. La population peut-elle faire confiance aux ministres, aux chefs de région et aux hauts fonctionnaires de l'État qui s'affichent aux côtés du parti HVM alors qu'ils ont été nommés pour respecter la neutralité de l'administration? Et quelles mesures le Premier ministre Christian Tsai a pris pour faire respecter ce principe de neutralité de l'administration? Et en 2 ans, la grande île est passée du 154e au 158e rang mondial en matière de développement humain. C'est le résultat du rapport national sur le développement humain 2018 suite à une enquête menée par le PNUD. Les détails dans ce reportage de André Arson. Un recul, voilà comment le cas de Madagascar peut être qualifié en termes de développement humain, selon le rapport national sur le développement humain 2018, un document produit conjointement par le PNUD Madagascar et le ministère de l'économie et du plan. En 2 ans, la grande île est passée de la 154e à la 158e position. C'est en 2017 que le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de l'économie et du plan ont effectué une étude sur le développement humain à Madagascar. Ce rapport fait mention de disparités interrégionales préoccupantes dans le développement humain à Madagascar, sont donc classées dans la liste des régions disposant des plus faibles IDH, la région Urumbe et Amurumani. D'autres régions comme Atimoan-Lefane et Melak afficheraient un rythme de croissance annuel moyen de l'IDH régional. Par ailleurs, les régions en Alamang, Itas et Diana ont été qualifiées de régions à développement humain moyen. Ce rapport démontre ainsi que des efforts sont encore à faire et une politique efficace en matière de développement humain est nécessaire. Par ailleurs, le rapport du PNUD fait savoir qu'avec le progrès constaté durant les 6 dernières années, Madagascar atteindra un niveau de développement humain moyen dans 7 ans. La manifestation organisée par les partisans de la refondation ce jour au parvis de l'hôtel de ville d'Analaké n'a pas pu réunir grand monde malgré l'autorisation fournie par la commune. Ainsi, la manifestation a été reportée pour demain.
Et pour rappel, l'ajournement de la prochaine élection présidentielle fait partie des idées prônées par ce mouvement pour la refondation. Et actuellement, la société Fanalamang est dans la capacité de produire des eucalyptus hybrides. Une plantation de 700 hectares est disponible et des plantes qui pourront être exploitées dans 6 ans. Les représentants du ministère de l'Environnement sont venus sur place pour voir de près cette exploitation. Reportage. La société Fanalamang, une entreprise de production de bois, a été fondée en 1974. La superficie de la forêt prise en charge par cette entreprise fait en tout 72 000 hectares, dont 11 000 hectares de pins. À ce jour, cette forêt est divisée en 11 sections, dont une où sont plantés des eucalyptus hybrides, qui est un croisement entre une plante originaire de l'étranger et une plante de Madagascar. Actuellement, 700 hectares ont été utilisés pour planter cette variété d'arbres. Cette dernière pourrait être exploitée dans 6 ans. Cette plante est un eucalyptus hybride obtenu à partir de 2 types de plantes. Les critères visés sont la rapidité de la croissance et la qualité du bois. Sa croissance est de 2,1 mètres à 2,4 mètres par an. Cette plantation fait partie d'une unité d'aménagement forestier consacrée à l'eucalyptus hybride. Cet espace fait dans les 10 000 à 13 000 hectares et la partie exploitable est d'à peu près 9 000 hectares. 10 000 à 13 000 hectares qui espace exploitable en 9 000 hectares en La société Fanalamang contribue directement à une partie de la réalisation de la politique du ministère de l'Environnement. Si la superficie de reboisement prévue chaque année est de 6 000 hectares sont plantés par cette entreprise de production de bois. Cette plante croît rapidement et peut donc nous aider dans la production de bois de déroulage. D'autre part, nous essayons également, en partenariat avec des opérateurs, de produire des arbustes pour des recherches. C'est déjà une étape importante pour pouvoir procéder au reboisement durable prévu. Le ministère considère que la société Fanalamang fait des efforts pour participer à la réalisation de cette politique de l'État, quels que soient ses problèmes. Ainsi, l'entreprise Fanalamang assure 80% du marché du bois au sein de la Grande Île et exporte également ses produits à l'étranger. Des responsables du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts sont venus sur place pour voir de près l'entretien et l'exploitation de la forêt prise en charge par cette entreprise. L'actualité sociale, les coopératives de transport regroupées au sein du FMA ne vont pas revenir sur leurs décisions. Leurs frais de transport vont augmenter à 500 arrières au début du mois d'août. La rencontre avec le ministère concerné n'a abouti à aucun résultat satisfaisant. Reportage. L'intervention du ministère des Transports n'a pas réussi à faire changer d'avis les coopératives regroupées au sein du FMA ou Fitanteranamejkawanantanarive. L'augmentation du tarif du transport en commun à 500 arrières va donc être appliquée à partir du début du mois prochain. D'après les explications, l'augmentation du prix du carburant est, entre autres, une des raisons qui empêche ces transporteurs de maintenir le frais de transport à 400 arrières. Au début, la totalité de cette subvention était de 12 milliards et pourtant c'est à peine si une partie de cette subvention est parvenue jusqu'à nous. Le prix des pièces détachées sont en hausse alors que les infrastructures routières sont en mauvais état, sans compter les embouteillages. Tout cela fait partie des raisons qui nous poussent à augmenter les frais de transport. D'après les informations reçues, la solution proposée par le ministère concerné pour éviter cette hausse des frais de transport est le paiement de compensation. Selon les explications, le ministère est en train de préparer le paiement des compensations de 2016 et de 2017. Les compensations vont être payées par l'État. Vous devriez recevoir prochainement celle du mois d'août. Cette compensation s'élève à peu près de 14 milliards. Nous sommes également en attente d'un déblocage de 5 milliards pour la compensation de septembre et de décembre. Cela prouve que l'État fait des efforts pour venir en aide aux transporteurs et à la population.
À compter du début du mois d'août prochain, la hausse du frais des transports en commun à 500 ariar va donc s'appliquer pour toutes les coopératives réunies au sein du Fitateranamento Kawanatan-Narive ou FMA. Et place maintenant aux actualités internationales. La police des polices rend son rapport sur l'affaire Benalla. Elle affirme qu'un gradé n'a pas évoqué avec sa hiérarchie la présence de Benalla comme observateur des manifestations du 1er mai. Reportage de France 24. Des rangs clairsemés et un siège désespérément vide à côté de la présidente. Droite et gauche ont boycotté la dernière audition de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, qui continue pourtant ses travaux comme si de rien n'était. La décision du co-rapporteur, M. Guillaume Larrivé, de suspendre sa participation à nos travaux ne fait nullement obstacle à la tenue de cette réunion. Ce matin, c'est donc dans les médias que l'opposition dénonce l'inefficacité, selon elle, de la commission d'enquête. On va arrêter, quoi. Quand on a une mascarade, une parodie et une volonté d'étouffer tout ça, à un moment donné, on claque la porte. Ils dénoncent aussi l'ingérence supposée du chef de l'État dans les travaux de l'Assemblée. L'Assemblée nationale a été humiliée, a été abaissée. J'appelle la majorité à une réaction un peu de dignité, à ne pas être dans une soumission permanente à Emmanuel Macron. Face à ces attaques, la majorité affirme au contraire avoir fait son travail. La commission d'enquête a entendu l'Élysée, l'intérieur, les forces de police. On a fait le travail avec conscience, on a fait le travail rapidement parce que les Français veulent des réponses rapidement. Il n'y a rien à redire sur les travaux de cette commission d'enquête. La commission d'enquête de l'Assemblée devrait rendre son rapport la semaine prochaine sans son co-rapporteur Les Républicains. Celle du Sénat, elle, continuera ses travaux pendant 6 mois. Et le gouvernement grec affirme détenir des éléments attestant de l'origine criminelle des incendies qui ont ravagé la ville de Maty en début de semaine. Incendie qui a fait au moins 80 morts. 24. Pour le gouvernement, effectivement, il dit disposer d'éléments sérieux, mais aussi de témoignages prouvant la cause criminelle de ces incendies, des pièces que le gouvernement aurait fournies à la justice. Alors on pense au fait qu'il y a eu 13 foyers d'incendies qui se sont déclarés simultanément à 3 endroits différents. Et puis vous savez, on parle également beaucoup de cette spéculation immobilière. C'est un serpent de mer en Grèce, sachant que par le passé, certaines personnes ont pu brûler des forêts pour les transformer en terrain constructible. Alors ce sont des argumentations, en tout cas cette piste criminelle, on l'a vu, elle est totalement rejetée par l'opposition qui désormais demande la démission du ministre adjoint de la protection civile. Alors en pleine polémique, il faut savoir que les poursuites se poursuivent pour retrouver des corps, pour retrouver des disparus. On a vu ce matin une équipe de secouristes passant au peigne fin la plage de Maty, mais également la falaise pour essayer de retrouver. Alors au moment où nous avons discuté avec eux, ils n'avaient rien trouvé, simplement 2 corps d'animaux, un chien et un chat. Beaucoup de survivants qui sont revenus hier à Maty pour la première fois et aujourd'hui effectivement on en a vu pas mal qui étaient en train de nettoyer, d'enlever aussi tout ce qui était, de nettoyer leur jardin, de nettoyer les murs couverts de cendres. Ils sont dans une logique de reconstruction. Ils veulent pouvoir réinvestir leur logement sans attendre aucune aide du gouvernement. C'est ce qu'ils m'ont dit et pour eux la priorité, ils ont retrouvé l'eau courante et la priorité c'est de retrouver l'électricité. C'est d'ailleurs le sens de ce travail fait par ces agents de la compagnie d'électricité grecque juste derrière moi et ils me disent que la colère en tout cas qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des autorités, elle s'exprimera dans un deuxième temps. Pour eux la priorité c'est vraiment de retrouver des conditions plus ou moins disons normales d'existence. Des riverains qui en tout cas s'indignent des déclarations faites hier par le ministre de la Défense à la BBC qui estimait que certains riverains étaient en partie responsables, disons d'une certaine façon, du bilan meurtrier pour avoir construit sur des terrains de façon illégale et que cela avait pu bloquer les accès de secours lors de l'incendie. Eh bien, une personne en particulier me disait que cet argument ne tenait pas dans la mesure où un autre quartier dans les hauteurs de Maty, celui-ci et non pas en front de mer, eh bien avait lui été construit avec un plan d'urbanisation de façon légale, mais
mais avait également totalement brûlé. Et puis une autre personne, eh bien, elle pointait du doigt un flou juridique qui permet en Grèce de construire de façon illégale, en moyennant bien sûr quelques billets, en payant. On peut effectivement construire très facilement, me disait-il, sur ces terres illégales. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Actuellement, il est clair que le président Eradon Arlampian compte se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Et d'autre part, aujourd'hui, Rivra Kudvo s'est retiré de sa place de président national du parti HVM. Et les coopératives de transport regroupées au sein du FMA ne vont pas revenir sur leur décision. Leurs frais de transport vont augmenter à 500 arrières au début du mois d'août. Et enfin, la police des polices rend son rapport sur l'affaire Benalla. Elle affirme qu'un haut gradé n'a pas évoqué avec sa hiérarchie la présence de Benalla comme observateur des manifestations du 1er mai. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV.